Certaines inventions soviétiques semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. À une époque où tout semblait possible, ils ont imaginé des engins incroyables, parfois géniaux, parfois complètement fous. Voici une sélection de 6 machines soviétiques les plus folles. Numéro 1, le 2B, un OKA, le plus grand mortier au monde. C'est une machine qui ne ressemble à rien d'autre. Ce véhicule d'artillerie est énorme, avec son canon de 20 mètres de long. Il est conçu pour tirer des obus atomiques, rien que ça. L'idée derrière cette invention, c'est d'avoir une puissance destructrice énorme. Mais il y a un hic. À chaque tir, les vibrations sont si fortes qu'elles risquent de détruire le véhicule lui-même. On dirait presque une blague, mais non, c'est bien réel. Les soviétiques n'ont pas peur d'expérimenter, même avec des idées qui frôlent la folie. Numéro 2, le 1K-17 Chat. Ce véhicule n'est pas un tank classique, loin de là. Il est équipé d'un laser capable de détruire des cibles à distance. À l'époque, c'est de la science-fiction devenue réalité. Le but, c'est de désactiver des systèmes électroniques ennemis, comme des radars ou des missiles. Le design du Chat est impressionnant, avec une sorte de prisme en haut qui attire tout de suite l'œil. Est-ce que ça marche vraiment comme prévu? Les avis diffèrent, mais ça reste une idée révolutionnaire pour l'époque et un vrai exemple d'audace technologique. Numéro 3, le projet de l'Antonov A-40, c'est une autre histoire complètement folle. Un char avec des ailes, un char d'assaut qui vole. L'idée, c'est de le larguer depuis un avion pour qu'il plane jusqu'au champ de bataille. Sur le papier, ça sonne génial. En pratique, c'est une autre histoire. Le poids du char est un vrai problème et les avions disponibles à l'époque peinent à le transporter. Résultat, le projet ne décolle pas vraiment. Numéro 4, parlons maintenant du sous-marin K-84 Ekaterinbourg. Ce monstre des profondeurs est un sous-marin nucléaire, une véritable bête de guerre. Mais ce qui le rend célèbre, ce n'est pas seulement sa taille ou sa puissance, c'est un incident qui aurait pu tourner à la catastrophe. En 2011, un incendie éclate et un désastre nucléaire est évité de justesse. C'est le risque énorme lié à ces machines. Numéro 5, le projet Zveno, lui, va encore plus loin dans l'originalité. C'est un bombardier géant capable de transporter plusieurs chasseurs. C'était un genre d'avion qui fait office de porte-avions volant. Les images des tests sont à couper le souffle. Le bombardier transporte fièrement ses chasseurs qui peuvent décoller directement en plein vol. Le projet ne devient jamais opérationnel, mais bon, encore une fois de plus, les ingénieurs soviétiques avaient des idées incroyablement ambitieuses. Numéro 6. Et pour finir, il y a le Bartini-Beriev VVA-14. Cet engin hybride est à mi-chemin entre un avion et un hydroglisseur. Il peut voler au-dessus de l'eau tout en évitant les vagues. Conçu pour détecter et détruire des sous-marins ennemis, il a une allure futuriste qui fait penser à un vaisseau de science-fiction. Les tests montrent qu'il a du potentiel, mais des défis techniques empêchent sa production en série. Pourtant, il reste l'un des projets les plus séduisants et avant-gardistes de l'époque. Et voilà, ces machines soviétiques nous montrent à quel point l'ingéniosité peut parfois frôler la folie.